Suite de la lecture de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale par l'auteur. 16e partie, la résistible ascension du héros. Bref retour chronologique. Lorsqu'il s'installe chez l'amiral, l'hébergement réservé aux stagiaires via Carnesecchi, Roberto retrouve Giorgi, qui l'a révélé à Vicenza mais qui est remplacé par Agroppi, un ancien du Torino décomplexé. Détesté pour son manque de tact envers Antonioni, le dieu sur le déclin, Agroppi est agressé par un groupe de supporters qui veulent lui faire la peau, ce qui ne l'empêche pas de mener son équipe à la 4e place du championnat en 1985-86. Agroppi a compris que Roberto était un joueur hors du commun, mais l'aligner est un risque qu'ils ne se sont pas de prendre. Maigre consolation, le poussin blessé reçoit le Guerindoro du meilleur espoir de Série C à Florence et en béquille. Comme il le dit en souriant dans un entretien de 1990, on peut dire que ma carrière commençait bien. C'est un vieux de la vieille, Bersellini, dit l'Allemand dont nous avons déjà parlé, qui prend le relais, mais la mayonnaise ne prend pas. Les Violets ne doivent leur maintien en Serie A qu'à un coup franc de Roberto à Naples, sous les yeux d'Antonioni, le tireur attitré, et de Maradona, tout un symbole. Remplacer Antonioni dans le cœur des Florentins est une chimère. Le gamin le dit et le répète à la presse qui s'enthousiasme trop à son goût. Il veut surtout pouvoir courir sans gêne ni crainte et jouer régulièrement. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu l'histoire de Florence de Machiavel pour deviner ce qui se trame dans le dos des Pontello. Ayant échoué avec Passarella, Graziani et Socrates, comment le comte pouvait-il triompher avec une recrue aux articulations de porcelaine payée des milliards de lire pour faire de la musculation dans les gymnases? Certes, la recrue avait du talent, mais ce n'est pas avec ses boucles d'oreilles et ses airs de fillette que la Viola allait dynamiter les défenses de la Juve ou de l'Inter. Certains avançant que le gamin fréquentait une bande de jeunes turbulents et qu'il traînait avec eux dans les bars. Robbie dans les bars, Robbie à la Neymar, tout au contraire. Il parlera des heures à se morfondre le genou enveloppé dans une bourse de glace et de sa peur d'être pris pour un profiteur qui ne mérite pas le salaire qu'on lui verse. Le destin de Baggio est un éternel défi. Ses blessures le privent du terrain, il n'est pas prêt physiquement, mais il joue, profitant de la moindre occasion pour marquer des buts. Des exemples? Pour son premier match en tant que titulaire, il sauve la Fio sous les yeux de Maradona à Naples. Il récidive la saison suivante sous le regard éberlué de Baresi, Maldini, Gullit, Van Basten et compagnie. 1-2 Baggio, Ramon Diaz, but de Diaz, slalom de Baggio qui feinte la frappe, met Galli sur les fesses et envoie des baisers dans les tribunes. Et si le phénomène de Caldogno était vraiment la réponse italienne à Maradona, lit-on dans la presse le lendemain. La suite de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale au prochain numéro, si vous le voulez bien.